J'ai fait ému bouillanter, j'arrive, je finis mon café. Bonjour. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour Cécile, coucou la Yessa. Coucou Mustang, ça fait un moment, comment tu vas? Bonjour Livre. Bonjour, bonjour. Yep. Attendez, je m'installe. J'ai fait ma petite bouillotte, mon petit café. Je sais pas où je vais mettre la bouillotte encore. Dans un coin là, quelque part. Je sais pas, peut-être je vais pas là. On va la garder de côté. Hop. Nous allons manger de la terre aujourd'hui. On va tournaser. On a un petit paquet de trucs à tournaser. C'est une grande journée. Une longue journée devant nous. Et regardez, faut que je vous montre. Faut que je vous montre. C'est évidemment pas fini. Hein. Parce que j'ai tourné ce matin. Mais c'est ce que je voulais tourner hier. Mais j'ai pas eu le temps. Ça fait un moment, je suis heureuse d'être en bonne santé. Oh, bah ça fait plaisir alors. Bah tant mieux. Eh bien, ça me rend joie aussi. Regardez ces bébous. Attendez. Hip. C'est bon. Le pantalon est remonté. Ces bébus, c'est bébou pot. J'ai tourné ce matin là, ces pots.
Et je veux en faire des mugs, des giga mugs, hein. Genre des giga... Bon, ça rétrécit, mais en mode Korogu. Parce que j'ai vu le trailer de Zelda pendant le Nintendo Direct. Et que ça m'a donné envie de faire des trucs Zelda, c'est ce que je vous disais hier. Et du coup, là, j'en ai tourné. Et donc, je veux leur mettre des petites anses. Et puis, chacun différentes feuilles. Et peut-être, genre, sur un grand, je sais pas, mettre, vous savez, en mode des petites branches qui partent. Je sais pas trop. J'ai un peu envie de m'éclater là-dessus. Trop envie d'y jouer. Mais j'ai jamais joué à Zelda, j'ai fait que regarder. J'ai beaucoup regardé de Zelda, mais j'ai jamais joué. C'est ce que je disais à Touk là ce matin parce que j'ai mis une photo des pots et il me disait OMG Zelda et, et j'ai dit mais moi j'ai jamais joué, j'ai toujours regardé et j'aimerais beaucoup y jouer mais ben je peux pas trop jouer quoi malheureusement mais du coup ben je vais le regarder aussi Mustang, je vais le regarder. Vous voyez genre je me dis s'ils ont tous un peu différentes tailles je peux leur mettre différentes feuilles et tout. Des petites anses, genre là, en mode avec un petit pic, un peu que ça fasse bois et tout. Bref, ce sera pas les couleurs classiques des Korogu, mais parce qu'ils sont... Là, c'est la terre anthracite, et je pense que je vais faire les feuilles en anthracite aussi. Mais après, peut-être que je viendrai mettre de l'engobe blanche, comme sur la collection anthracite, et ensuite je viendrai graver, et peut-être que je rajouterai un peu de couleurs, de touches de vert, je sais pas trop. Mais ouais, j'ai envie de m'amuser un peu là-dessus. J'aimerais bien qu'ils sèchent suffisamment. Mais quoi que je sais pas, on a pas mal de trucs à tournaser. Et j'aimerais bien les tournaser ce matin. Et je sais pas, je suis à deux doigts de me faire une soirée poterie à rester ici. Et genre à faire un live de toute une nuit quoi. C'est peut-être pas une très bonne idée. On va peut-être enlever cette idée de ma tête. Mais voilà, du coup ce que j'ai fait, ils sont mignons non? Ça peut faire des mugs mignons. Bref. Voilà, c'était ma matinée mais maintenant il y a du travail. Hop. Je les mets sous le chauffage que j'ai monté à 18. Je vous ai écouté hier où vous m'avez tapé sur les doigts. Et ben je vous ai écouté et là j'ai monté à 18. Pareil, mais quand je pourrai un jour, je m'offrirai plein de Zelda que j'essaierai de stream. Ah, mais oui, trop bien. Tu vas pas pouvoir jouer là. Ouais, moi c'est les poignets, tu vois. C'est les poignets, ça me fait mal quand je joue. Et puis, bon, le manque de temps, hein. Le manque de temps, les poignets, et puis... J'ai pas de télé. Et Zelda, j'aimerais bien pouvoir y jouer sur un truc... Enfin, genre, pouvoir l'admirer aussi un peu, parce que je trouve qu'ils sont très beaux. Enfin, Breath of the Wild, je le trouvais très beau de ce que je voyais en stream. Et du coup, là, Tears of Kingdom, j'aimerais bien... Enfin, je pense qu'il sera aussi joli. Voilà. Où nous en sommes. C'est le manque de temps et pas de Switch. Ah oui. Le manque de Switch, je comprends que ça puisse avoir un impact. Alors, du coup, nous avons... On perd pas de temps. Hein. J'ai lancé un peu plus tôt, en plus, ce matin. Enfin, aujourd'hui. Parce que, en fait, j'avais fini de manger. Clairement, j'avais fini de graille. Et quand je vois tous les pots qu'il y a à tournaser, je me dis qu'il faut pas... Voilà, quoi. Faut pas tarder. Oh, bonjour, Bertchadbert. Comment ça va, le giga de Tchad? Comment allez-vous, monsieur Tchad? Est-ce que vous allez bien, le Tchad? Il est où mon pinceau? Ah merde! Et coucou Aurore, comment tu vas? Attendez, j'ai tombé un pinceau. Ah, c'est chiant, c'est mon pinceau pour mettre l'engobe là. Vous savez, j'ai un beau pinceau. Mais sinon, on va en piquer un Seven. J'ai mal partout. Ah c'était bien, c'était hier, c'est ça, du coup, j'imagine, si je suis bien les conversations. Attends, je cherche mon pinceau. Bon, je vais piquer un par un, mais ça m'en... Ah non, trouvé. Pardon, j'ai dû vous faire trembler un peu. Trouvé. Comment ça va, Aurore? Pause miam. Oh, bon appétit. J'ai kiffé le waiting screen. Mais oui, quand je suis autour, j'essaie de faire tourner. Bonjour, Frustrator. Ça va bien et toi? En plus, je le trouve joli, là. Je trouve que je l'ai bien nettoyé et du coup, il est joli, le miam les copeaux. Vous trouvez pas? Et action. Putain, je suis vraiment une gamine, hein. C'est pas drôle. Hein. Alors, là par contre, je vois pas. Là, je vois mon pot. Ah, et alors, je me suis couchée à 3h du matin parce que j'ai écouté le dernier album de Paramore qui est sorti cette nuit.
Et que du coup, ben, je me suis couchée à 3h du matin en mode emo girl. Euh, à pleurer sur des balades, quoi. Bref, voilà. Ça va bien. On a Bébert qui arrive plus à écrire. Comment tu fais tourner le support? Comment ça? Comment je fais tourner le support? C'était hier, c'était trop bien. Il a beaucoup dit que j'étais un tchad, mais j'avais surtout de très bons profs, très pédagogues. Bref, c'était hyper motivant. Oh, trop cool! Du coup, vous allez pouvoir recommencer. Le support où il y avait le pot dessus. Le support où il y avait le pot dessus. Le support où il y a le... Ah! Où il y a... Là, ça, tu parles de ça. Ok, je croyais que tu parlais de mon truc où il y avait écrit même les copeaux et je me disais mais c'est pas un pot. C'est un tour, c'est électrique. Enfin, c'est... Bref, c'est branché. Clip. Et j'ai une pédale en fait là avec cette jambe là. Hop, qui est un peu crispy. Et du coup j'ai une pédale et je peux faire varier la... Je peux faire varier la vitesse. Il y a des tours mécaniques aussi. Je vais peut-être en faire solo aussi à côté. Ah, mais c'est pas encore sur. Ah, ce serait trop cool. Ouais, c'est pas la même chose que avec le giga. Ah, ils sont un peu secs. C'est pas la même chose qu'avec Révi, mais en vrai c'est chouette. Enfin, si ça te motive. Mais trop bien en tout cas. Ça fait plaisir que ça t'a plu. Je savais pas du tout, ça a l'air cool à faire de la poterie. Oui, c'est trop bien. Mais oui, c'est un tour. Là, moi, c'est un tour électrique. C'est comme ça qu'on dit. J'ai l'impression. Ça sonne bizarre de dire un tour électrique. Ça sonne bizarre. Mais c'est le cas. Parce que sinon, avant, justement, t'avais des tours. Avec. En gros, t'avais deux rondeaux où souvent t'as genre une pierre à la base que tu faisais tourner avec ta jambe comme ça et qui faisait tourner le plateau au-dessus. Le tour, c'était le mot. Oh, par contre, je sens plein de trucs là-dedans. On sent que j'ai pas pétri. Hein. J'espère qu'on va réussir à passer au delà. Oui, le tour, c'est ça. Non, je pense que t'as une cuisse bien musclée. Hein. Mais genre, oh putain, t'es pas obligé. Enfin, j'ai jamais utilisé donc je sais pas non plus. Mais t'as pas besoin de le faire tourner tout le temps. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'avoir tout le temps la jambe en mouvement. Parce qu'en fait, avec l'inertie, ça continue de faire tourner celle du dessus. Surtout avec les deux oiseaux, c'était rigolo. De chat qui attrapent les élastiques, qui font n'importe quoi dans la... Pourquoi? Ah, c'était avec Cynthia aussi. C'est de la bonne compagnie. Oh, trop mignon. Ou c'était pas du tout avec Cynthia. C'était avec un pote de Révi. Merci, va, pour le follow. Pote de Révi qui a giga de Chad aussi. Entouré de Chad. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Alors, le tournage, c'est pour lisser et enlever les imperfections du tournage. C'est d'apprendre les différentes étapes à force de regarder. C'est pour retravailler l'extérieur de la pièce et le dessous de la pièce. En venant enlever de la matière. C'est pas forcément pour lisser, parce que t'es pas obligé de lisser ta pièce. Mais c'est vraiment pour travailler l'extérieur de la pièce. En fait, quand tu tournes, tu fais la forme globale de ta pièce, la forme intérieure de ta pièce, et puis la taille de ta pièce. Et ensuite, quand tu tournasses, tu viens retravailler l'extérieur, et puis tu travailles le dessous de ta pièce, parce que tu peux pas y accéder quand tu tournes.
Il y a des gens, je sais qu'il y a des potiers qui choisissent de pas tournasser pas mal de pièces pour leur faire gagner du temps aussi de production. Ça marche, bébé. Bon dessin. Et coucou Bozeyou. Ah, attendez, faut pas que je mette de terre là-dedans. Alors, du coup, dans le gros seau que vous ne voyez pas, il y a mon engobe. J'en ai fait un giga seau. Mais il faut que je la remue là parce qu'elle s'est pas mal décantée. Madame, très bonne prof. Quoi, ça, je sais pas. Hop. Elle s'est pas mal décantée. Et du coup, c'est le mélange de porcelaine et de grès. Putain, mais je vais sortir le... Ça va faire mal le poignet, ça. C'est le mélange de porcelaine et de grès que j'applique sur l'anthracite et ensuite que je viens graver. Vous avez un petit ASMR haut là. Mais c'est trop liquide. Pourquoi elle est aussi liquide? Attendez, faut que j'y aille à la mano. C'est bien la bonne. Ah, attendez, je suis peut-être pas en train d'utiliser la bonne. Ah non, ça c'est... Ah non, je suis con. Oh, je crois que je suis con. Attendez. Je crois que là, c'est juste la porcelaine parce qu'on a tourné de la porcelaine. Et c'est en dessous que j'ai mon engobe. Ah, c'est ça. Je me disais, c'était bien liquide quand même. Oups. Ah ouais, ça je préfère. Merde. Alors, le couvercle, il est où? Hop, donc attendez, ça on le range. Ah, faut que je mette des noms sur mes seaux. Coucou Médusa, comment tu vas? Et bonjour Lapinou. Hello à toi. Hop. Ok. Oh, c'est lourd ce seau. C'est ici pour organiser la bâtée. Non, on va pas se battre Lapinou. Pas de suite. Ok, ah c'est mieux ça. Hop. Donc ça c'est mon engobe. C'est mon mélange barbotine, porcelaine et grès blanc. Et hop. Mon pinceau est tellement bien trop gros pour... Pauvre seau. De quoi qu'il est pas lourd. Si, il est lourd, je te jure. God Karma Ted. Hop. 1, 2, 3, on pose le seau et 1, 2, 3, on lève le seau. Ah là, c'est le workout. Non mais j'en ai refait une grosse quantité pour en avoir bien suffisamment. Mais waouh, c'est si lourd. C'est si lourd. Hop, comment vous allez? C'est le dernier jour de la semaine. Et ça fait plaisir. En plus, demain matin, c'est grasse mat, moi. Enfin, genre, il faut... Non, enfin, genre, je pense que je vais mettre mon réveil à... Enfin non, je vais mettre mon réveil à 7h. Parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse du ménage. Mais j'ai pas besoin d'aller à l'atelier avant midi. Coucou Dinovone, comment tu vas? Et donc cette matinée, ça va être mon jour off. Banger ou pas banger? Vous êtes jaloux? Je pense que vous l'êtes. Hop, alors. Bon, du coup là, aujourd'hui, on va faire tournasage de ça. Les copeaux, j'en ai... Les copeaux, les tasses, les gobelets, j'en ai 20. Ensuite, les assiettes, j'en ai 10. Oh, ça va me saouler par contre si ça se colle pas. J'en ai 10. J'en ai tournasé une ce matin qui était un peu bancale. Donc j'espère que les autres seront mieux.
On verra un peu. Et il faut que j'applique l'engobe du coup en même temps sur les gobelets. Et je sais pas, ensuite je verrai en fonction de, de l'ambiance totale. Est-ce que on... Bonjour les copains de sieste, coucou Treggy. Est-ce qu'on grave les pièces ou est-ce qu'on décape les mugs Korogu et on commence à les travailler, je sais pas. Ou alors est-ce qu'on tourne d'autres gobelets que je tournasse demain? T'as trop de questionnements. Mais on a quand même au moins 30 pièces à tournaser, donc il y a... C'est une grosse après-midi. Je suis à deux doigts de mettre The Great Pottery Throwdown en même temps. Ça on fait un react. Hey, coucou Necron, comment tu vas? Parce qu'en plus, il faut que je rentre pas trop tard pour qu'on puisse regarder The Great Pottery Throwdown. Et par contre, elles se décollent toutes, ça va m'énerver. Oui, c'est vendredi. Je suis contente pour ceux qui sont en week-end. Vous avez de la SMR des copeaux d'ailleurs? Je me demande toujours. Genre des copeaux et des frottements contre la terre. Non, c'est qu'elle se décolle très gai. Mais c'est pas moi qui l'ai décollé. J'ai fait un shooting hier après 6 mois d'arrêt total. Oui, j'ai vu sur Insta. C'était bien? T'es satisfait? Ouais, elles ont du mal à adhérer, Treggy. Juste pour tester 2-3 trucs compliqués de s'y remettre, mais oui, content. Ah, trop cool. Ouais, se remettre dans le bain et tout. Ça fait 6 mois que t'en avais pas fait. T'inquiète, Treggy. Mais du coup, c'est... Elles se décollent parce qu'elles elles adhèrent pas bien. Et tu vois, là, comme je l'ai recollé plusieurs fois, elles bougent. Donc j'essaye de faire attention. Six mois quasi jour pour jour. Ah, de bas. Allez, tu peux voir quand c'était ta dernière photo. Enfin, ton dernier shooting. Hop. J'ai appris que on pouvait se faire rembourser les trucs de la poste apparemment. Parce que hier, je suis allée à la poste avant mon cours. Et en arrivant à la poste, genre je regarde les trucs et je dois envoyer un truc en Suisse. Donc il y a les déclarations de douane, etc. pour la Suisse. C'est en international, mais international Europe, enfin, c'est pas les mêmes prix que les États-Unis quand même. Mais et je me suis plantée sur le code postal comme une con. Quel con je suis. Donc je me suis plantée sur le code postal, donc je me suis dit ben super, je vais devoir réaffranchir. Donc je vais aux machines pour réaffranchir. Les machines, elles sont nulles. Elles sont nulles de la poste, surtout que ça c'était les vieilles. Donc elles sont éclatées au sol.
Je fais mon truc, ça prend une éternité parce qu'il faut déclarer les trucs de douane, déclarer comme c'est une vente de produits, etc. Rentrer tous les machins. La facture, elle accepte pas les paiements. Enfin, genre, à peine t'as mis ta carte qu'elle te dit mes paiements refusés. T'es en mode, ok, tu m'as même pas laissé une chance de mettre mon code ou juste d'insérer ma carte, genre vraiment. Donc j'ai dû tout recommencer sur notre machine, ça m'a pris 40 minutes ce bordel. J'avais envie de mourir. Et puis j'étais en train de me dire, putain, je me suis plantée sur le code postal évidemment du seul colis pour la Suisse, donc du colis qui coûte le plus cher. J'avais envie de canner et j'ai vu en fait que apparemment je pourrais me faire rembourser dans une semaine. Parce que en gros quand tu fais un affranchissement en ligne, enfin ou en général d'ailleurs, t'as genre t'as 7 jours pour déposer ton colis. Et du coup si au bout de 7 jours ton colis est pas déposé, et ben je peux faire une demande de remboursement. Donc je suis rassurée parce que j'étais en mode ah, ce colis m'a coûté 30 €. Et j'avais envie de mourir. Mais apparemment c'est ok. Coucou chauve, comment tu vas? I give a chance, I beg you. C'était un peu ça. Moi aussi je suis en stress par rapport à un suivi qui fonctionne pas quand je clique dessus, sauf que c'est mon nouveau canapé. Oh merde. Et le vendeur il t'a pas envoyé? Genre t'as pas un truc du vendeur où il t'envoie le lien? Ou au pire appelle pour dire que le suivi marche pas ouf en ce moment sans ça. Ouais ça va le moral, les poignets moins. Mais je t'envoie beaucoup de love. Coucou Enfiré, comment ça va? Toujours plus de boulot pour expédier une tasse en Suisse que pour la faire du coup. Non quand même pas, mais là j'avais vraiment envie de mourir. Ah, donc je dois appeler le vendeur, mais à tout moment ça sonne chez moi pour me livrer un canapé. Oh. Écoute, vaut mieux que tu sois là, en effet. Il y a pire, mais... Ouais, faut que tu vois avec le vendeur ou en général combien de temps ça prend. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir anticiper ces choses-là. Ça va bien, merci beaucoup Enfiré. Ça va bien. Ça me fait trop rire, je vois vraiment genre... Hier j'ai passé ma soirée à chanter chez Pépé, et puis là aujourd'hui je vois les mêmes pseudos. Coucou Drum, comment tu vas? Wish I have arrived. Oh my god, she has arrived. Qu'est-ce que tu cuisines? Et je me suis couchée à 3h du mat en écoutant le nouvel album de Paramore. J'étais juste en train de pleurer. Ça n'allait pas du tout. Ce matin, le réveil était difficile. Choux de Bruxelles. Ah, tu les cuisines comment? Tiens, comment tu cuisines les choux de Bruxelles? Parce que moi, les choux de Bruxelles que j'ai en tête, c'est genre, c'est pas bon. Et du coup, j'ai jamais osé en acheter pour en cuisiner parce que... Enfin, quand j'étais petite, c'était un peu le truc... Mais j'ai l'impression que ça peut être bon. Oh là là, non mais que des gens extraordinaires qui arrivent. Coucou Touk, comment ça va? Et bonjour Anki Art. Hello, same putain, à 3h, je crève de... Mais oui, ça va pas du tout, là, je suis fatigodo. Enfin, ce matin, le réveil, waouh. Elle fait peur, cette épée qui bouge. Ben oui, mais parce que Drum, elle peut être un peu effrayante. Ça reste une moto, hein. Drum, il faut pas la saouler, hein. T'as vu mes beaux pots, Touk? J'avais dit je finis le ménage avant de venir sur le live. Et t'as fini le ménage? Bah nique le ménage. Je l'ai fait revenir griller dans l'huile pour qu'il soit croustillant. Puis je rajoute dans une salade de tomates et oignons. Ah ouais, croustillant, ça doit être bon. Ça fait plaisir pour ceux qui étaient déjà là. Quoi? Mais, oh non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des BG tout le temps. Mais en plus, tu vois, genre, t'as des BG et il y a des vagues de BG qui arrivent. C'est extraordinaire.
Tu vois, c'est extraordinaire comme ça, il y a toujours... C'est un va-et-vient de BG. Burk, les choux de Bruxelles. Ouais, mais croustillants, je me dis que ça doit être... Faut les couper en lamelles, du coup, pour que ça crunch. Ah ouais, genre en mode petite lamelle crunch, quoi. Parce que sinon, quand j'étais petite et qu'on allait chez ma grand-mère, genre quand elle nous faisait des cordons bleus, et j'ai jamais trouvé... Enfin, avec le recul, c'était quand même pas extraordinaire, les cordons bleus, mais peut-être que j'ai pas mangé de cordons bleus extraordinaires. Et elle nous faisait ça avec des choux de Bruxelles. Et du coup, quand on revoulait des cordons bleus, et ben, elle était en mode qui reveut des cordons bleus? Évidemment, tout le monde qui gueulait, tous les petits enfants en train de hurler et de taper les fourchettes en mode moi. Et ben, on n'avait pas le droit de reprendre des cordons bleus si on reprenait pas des choux de Bruxelles. Non, ça parlait une vague de BG, faut pas confondre les choses nymphéa. Faut pas confondre. Et comment tu vas? Bonjour à toi. C'est juste dégueulasse les cordons bleus. Ah ouais? Même avec le recul? Bah, je sais pas, je vais manger genre... Non, je pense à un bon cordon bleu, peut-être que c'est bon. Mais après, un bon truc, c'est toujours... Enfin... Oui. Dit comme ça, c'est... Enfin, bref. Mais du coup, j'ai un peu ce trauma, quoi. C'est trop bien... Ouais, fait maison, ça doit être pas mauvais. On peut aussi faire des pois chiches au four. Alors oui, ça, c'est délicieux. Les pois chiches au four, genre avec des petites épices et en mode crunchy. Oh, c'est trop trop bon. Bon ou pas bon? C'est fait avec des morceaux... Oui, non mais bon ou pas bon, je n'en remange pas, c'est vrai. Mais après, tu peux faire un cordon bleu végan. Ou végé. Ok, je me casse trop de rageux. Non. Non, mais par contre, tu vois, Nymphéa, il y a beaucoup de gens qui ont de très bon goût. Parce qu'il n'y a plus de palette Nymphéa, donc ça veut dire que tu as beaucoup plu. Tu vois? Et promis, quand tu me donneras le top, j'en referai une. Je jure, sur la tête de mes pots, je jure sur la tête de Marcus, que je referai un Nymphéa. C'est vrai qu'on doit mettre plus de bouffe à l'intérieur d'une chapelure. Après, en vrai, juste chapelure, c'est bien. Hein. Ah ouais, c'est ça. Le tempeh, j'ai jamais trop... Je préfère le sétan. Enfin, c'est bon, mais il y a un truc, je sais pas, avec lequel j'avais du mal avec le tempeh. Hé, hey, coucou Berg, comment tu vas? Pas la tête des pots, pardon, la tête de Marcus. Excusez-moi, je jure pas sur votre tête. Je jure sur Marcus. What about chapelure dans la chapelure? Là, on parle. Ah là, oui. Ah là, ça part, ça. Est-ce que c'est bien là, ce que je suis en train de faire ou les gobelets ils sont pas comme ça? Ou est-ce qu'ils étaient tout droits? Je sais plus. You're the best palette. Non, moi, vous savez que ma préférée, ben, j'en ai pas vendu une seule. Enfin, elles sont encore disponibles, donc, mais je retire ce que j'ai dit, vous êtes très gentil, c'est gentil. Mais ma préférée, ben, il en reste. Coucou petite ombre, comment tu vas? Si tu as du mal avec le truc au début, c'est de le faire le plus frire. En vrai, ça c'est un peu l'astuce de la vie. C'est que s'il y a un truc, t'es pas fan, tu la fais frire. C'était laquelle ta préférée? Moi, ma préférée, c'est la... Attendez, je vous montre. Non, mais je les aime toutes, hein. Mais... Ma préférée, c'était elle. Enfin, mes préférées, c'était elle. Les meilleures palettes, ce sont celles vendues, oui. Oui, les meilleures palettes, ce sont celles qui sont déjà parties. Les meilleures palettes sont celles qui me rapportent de l'argent. Ouais, celle-ci, j'aimais bien. J'ai pris la gravure rose. Ah, c'est toi! J'ai trop du mal avec les pseudos. Mais oui, si, en plus, tu m'avais dit... Ouf là là.
Vous avez des noms, des prénoms, des pseudos Instagram et des pseudos Twitch. Il y a un moment... Moi, je m'en sors plus. Mais oui, elle est jolie, la rose gravée, j'aime bien. Enfin, je les aime... En vrai, je les aime toutes, celles qui sont en vente. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. J'espère que les heureusses détentrices des palettes nymphéas en prendront le plus grand soin. On veut des photos sur le Didi des œuvres faites avec. Oui, j'adore le fait que... Genre, les palettes, elles vont ben, a priori, sans doute être utilisées, tu vois. J'essaie de tout unifier. Comment ça? Les gens qui n'ont pas leur pseudo comme nom de famille. Ouais, ça saoule un peu, hein. Oh, Bouillassman, bonjour. Ah, les pseudos. J'ai cru que tu parlais de palettes. Je dis, mais comment ça chauffe? Ouais. Bah après, ça dépend parce que t'as aussi des... Enfin, genre ton compte Instagram, tu vois, ceux qui sont sur Twitch, ils partagent pas forcément genre leur vie ou trucs comme ça, donc c'est normal. J'ai craqué dessus, j'ai failli prendre celle avec les taches noires, mais finalement la rose était trop cool. Bon, les taches noires, c'est celle qui reste non-stop de toute façon. C'est la collection. Mais je sais pas en vrai. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment je ferai les palettes. Palette, c'est une assiette cassée depuis 5 ans. Oh, un chouille de shame quand même, hein. Monsieur Tuk Tuk, perso, j'aime beaucoup. L'automne, elle aime les palettes fines en papier avec des gros chiffres. Et qui terminent par 1€. Oui, c'est vrai. Quand il y a un nom de banque dessus, c'est encore mieux. En plus, j'ai un compte petit ton sur Insta, mais j'y vais jamais. C'est un compte art que j'ai un peu abandonné. Oh, bah tu pourras le reprendre avec les peintures faites avec la palette. Mais en vrai, c'est normal aussi qu'on n'ait pas forcément son... En fait, ceux qui ont un compte Insta avec le même compte que le même pseudo que leur compte Twitch, généralement, c'est genre des gens qui font des illustrations, des trucs comme ça, et à la limite, même des fois qui streament à côté, ou en gros, leur pseudo, c'est un peu le nom de leur marque, quoi. Et du coup, ils ont ça un peu partout. If it makes sense. Est-ce qu'on peut mettre une note sur ton site quand on commande pour préciser qui c'est? Oui. Oui, tu peux. Je peux mettre... Oser poser. Coucou Star, comment tu vas? J'arrête pas de faire tomber mes palettes, j'ai trop peur d'en acheter une belle et instant karma. Ah, je comprends. En vrai, je comprends. Après, bon, c'est vrai que si tu les fais tomber genre par terre, en effet, c'est compliqué. Pendant le transport, ouais, je pense en vrai, hein, parce que là, les palettes, elles sont emballées assez bien. Mais je sais pas trop. Les petites, elles sont tranquilles. Et même les grandes, je trouve que, je sais pas, Paume, elle trimballe la sienne un peu partout. Et j'ai l'impression que... Enfin, qu'il y a aucun problème, hein. Ça va. Elles sont pas non plus fines comme du papier. Sur mon sol en béton. Ouais, peut-être. Non, peut-être que là, on arrive à la limite. Tout le monde à retraite dès 31 ans et des pots offerts pour toutes et tous. Écoute, je suis chaud, hein. Taux de survie de mes affaires, 4%. Il faut une palette souple, en effet, ouais. Et du coup, le fait que ta palette, ce soit une assiette cassée, c'est parce qu'à la base, c'était une assiette non cassée qui servait aussi de palette et elle est tombée plusieurs fois et du coup, maintenant, t'as 4 palettes en une assiette. À voter. C'est pas, j'ai vu... Attends, ça n'a rien à voir, mais... J'ai vu Cyril Hanouna où ils se sont pris une énorme amende, là. Ça fait plaisir au Kokoro. J'ai juste vu beaucoup d'argent, la chaîne Cyril Hanouna, et ça m'a mis le smile.
Voilà, c'est tout. Oh, parce qu'il avait insulté un député ou un truc comme ça? C'était un député ou je sais plus, un politique, je sais plus. Ce qu'il avait insulté. Il y a des news qui donnent le smile. La réaction sur le plateau pour faire genre ça va. Ah, j'ai pas vu ça par contre. Une jolie assiette faire par ma mémé que j'ai cassée en trois. Oh non. Oui, mais c'est pour pouvoir encore plus en profiter. J'ai la palette des noirs et gris, des couleurs et des peaux. Bah voilà, c'est parfait. Bouh, on paye l'amende, mais on va rester là encore longtemps. Oui. Non mais ça donne le smile. Il a invité un député et a tenu des propos accusateurs et insultants. J'ai envie de dire oui, je l'ai vu, mais en fait j'ai vu tellement de vidéos comme ça de un député ou qui que ce soit sur le plateau de TPMP que je saurais pas dire si c'est celle-ci ou si c'est une autre, tu vois, que j'ai vue. Parce que finalement j'en ai vu beaucoup. T'en as vendu quand même pas mal des palettes. J'en ai vendu... Je sais plus combien il y en avait. J'ai dit qu'il y en avait combien. Je sais plus, il en reste 13. Il en reste 13, j'ai dû en vendre 9. Ouais, pareil, Boséou. Chaque fois, c'est... Ah, ok. Totalement fait exprès, oui, oui. Oui, oui. Oh, de fou, Touk. Et Touk, je suis à deux doigts de faire une soirée poterie où je finis mes gros ici à l'atelier en stream. Et en fait, on fait un react, on met... on se The Great Pottery Throwdown sur le stream. What did you say? Ah oui, putain, non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop d'infos. Ça donne envie de péter son crâne. Garo Strike. Ouais, comment ça marche? Comment ça marche les reacts et tout, les trucs comme ça là? Tu vas faire comment? Je sais pas encore, je ne sais pas. Mais comment ça marche les reacts? Parce qu'en vrai, t'as. Enfin. T'as plein de gens qui font des reacts d'émissions, mais t'as vraiment le droit de faire des reacts d'émissions? Normalement, tu as pas le droit, mais tout le monde le fait. Ah ouais. Normalement, non du tout. Ouais, mais parce qu'il y a tellement de monde qui le font. Parce que je sais que les trucs sur Prime, par exemple, tu peux faire des watch parties, mais où du coup, les gens. Enfin, tu fais une demande et les gens, pour pouvoir voir ce que tu regardes, il faut qu'ils aient Prime aussi. Mais genre, pour regarder, je sais pas. Enfin, il y a plein d'émissions de bouffe, trucs comme ça, quoi. Certaines chaînes font pas gaffe pour le moment. Ah, ok. Coucou Idev, comment ça va? Non, mais ce serait banger. Enfin, quoique non, après, parce qu'on entendrait parler et tout. Sur Discord, c'est pas mal. Y a personne qui parle. Tu as Étoile qui a limite carte blanche de la société de prod en question. Oui, oui. Ouais, mais pour le coup, c'est un peu. C'est un peu un chou. Et même, je pense que quand il a commencé, c'était pas. Je pense que quand il a commencé à faire des questions pour un champion en stream, il avait pas forcément carte blanche, mais que maintenant, c'est pas tout à fait la même chose. Genre, Étoile, il l'a ramené tellement. Il a commencé, c'était illégal. Started from the bottom, now we here. Enfin, la hype de question pour un champion avec. Oui, c'est ça, il a carrément ramené un nouveau public. Quand c'est du replay, il regarde peu, mais quand c'est rediffusé en. La télé en direct, ça strike fort comme dans les élections et dans le foot. Ok. Là, c'est un truc en anglais avec des sous-titres aléatoires. Coucou Sirgiz, comment ça va?
J'ai vu des mecs se mettre en catégorie FIFA et passer un match de la Champions League. Ils faisaient semblant de jouer avec la manette. Mais personne s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est smart. Non, c'est passé. Putain, mais trop fort. Et il y en a, ils sont créatifs quand même. Hein. Après coup, le ban est tombé. Dommage, dommage. Et tout le match a été diffusé. Ah, dommage. So close. Quel boss. Pareil avec la boxe. Tu joues trop bien, mec. Ou alors t'es éclaté. Mais attends, mais comment ça avec la boxe? Genre, et il faisait genre que c'était lui qui boxait? Ça se voit, non? Ah non, mais il y a des jeux de boxe. Attendez, je connais pas. Zach Nani a pris un ban pour avoir regardé un vieux match. Ah ouais? Même un vieux. Ouais, ils font vachement gaffe à la diffusion. Oui, avec un jeu de boxe. Ah, je connais pas. J'avoue, FIFA, j'ai la ref, mais sinon... Sinon, je connais pas. C'est débat. Et le jeu, il est quand même vachement réaliste. Hein. On s'y croirait hein, maintenant. Hein. Les graphismes, ils sont fous. Hein. Puis il y a des trucs, des actions, c'est du jamais vu dans ce jeu. Hein. Ils sont forts, ils sont très forts. C'est React au match, mais pas d'image en direct. Ouais. Oui, du coup, tu peux faire ton petit React et ensuite les gens ils mettent le foot à côté, quoi. Aussi bon que la vraie vie. À une époque où Fortnite était down, certains se filmaient en train de jouer à Fortnite, mais en fait c'était un replay. Attends, comment ça? Ah, attends, parce qu'il y a eu Fortnite qui était down à un moment, moi j'ai pas CF. Ah oui, mais du coup, pour quand même récupérer les gens, ils faisaient genre qu'ils jouaient alors que c'était un... Oh, mais non, mais ils sont extraordinaires. Extraordinaires, les gens. Ouais, ils font du commentaire en gros seulement. Enfin, on va faire ça, on va faire du commentaire Throwdown. Oh my god, look at Keith, he's crying. Song list. Tu veux que je chante quoi, Alice Ball? Dis-moi, je te chante une musique. Comment tu vas? Tu me dis je chante là. Mettre à stream en rediffusant des vidéos de dessin et un gribouillant sur le papier. Ben voilà, tu fais ça. T'as du Paramore dans le répertoire. Arrête, je me suis couchée à 3h du matin à cause de Paramore. On n'est pas... Paramore, moi en plus, j'ai découvert Paramore vraiment avec un cœur brisé. Hein. Fais une petite balade, just crying. Go faire un react dessin d'IA où tu fais genre c'est toi qui fais. Allez, hein. C'est sûr que c'est déjà fait, oui. C'est ma soeur qui écoute ça avant, je crois que c'était pas mal. J'aime beaucoup, moi. En fait, c'est pas loin, enfin, c'est très proche de ma vibe de musique. Mais je sais pas, j'écoutais pas forcément beaucoup. Et après, genre, il y a. Enfin, j'avais quelques musiques qui popaient et je connaissais, mais je sais pas, j'avais jamais vraiment mis dans mes playlists. Et puis, il y a. Je sais pas, genre 4-5 ans, l'Odem, Petit cœur brisé. DL les replays de l'Odem, passer la vidéo sur ma chaîne, couper le son et mettre mon micro à la place. Vas-y! Touk touk poterie! Ça ressemble à quoi un peu?
Bah tiens, vas-y, Lisbol, dis-nous un son de Paramore, on met. Tu fais ta request. Comme ça, je chanterai peut-être pas dessus. Look at mes belles mains toutes douces. Youhou. Arrête, ça existe, tuk-tuk céramique averse. J'allais écrire averse du coup. On a dit Last Hope. Ça va le son de la musique? Et moi, ça me fait toujours bizarre parce que maintenant, ces musiques, je les entends vraiment beaucoup avec la voix de Pépé. Donc, quand c'est pas Pépé qui chante, je me dis, mais c'est bizarre cette musique, il y a un truc qui change. Il vaut mieux un pot brisé ou un cœur brisé? Un pot brisé. Me brise le cœur. Oh, c'est beau ça, Touk. Hop. Exactement ce que je me disais. Oui, c'est vrai, hein. On est trop brained. Hop. Tiens, ça, c'est du Paramore Boseyo. Coucou Fiala. J'arrive au bon moment. Je préfère la pâte brisée. Oh, c'est... Oh là 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 là, mais quel poète. Que je sais pas écouter car trop girly. Ah ouais, girly. J'aurais pas dit que Paramore c'était girly, j'aurais dit que c'était un... Genre, c'était full... full emo vibe un peu. Coucou Fenril, comment tu vas? Mais du coup, ils ont sorti un nouvel album hier. Maintenant, j'ai plus rien à fichtre. Viva Del Demi Lovato. Oh, Demi Lovato, banger. Paramore et Superbus dans mon cœur. Ouais, je pense que... Je suis plus Paramore que Superbus, mais je vois. Oh, les gens mettaient beaucoup de trucs dans Girly, tu sais. Oui, j'imagine bien. Ça va bien, Fenril, merci beaucoup. It's just enough. But it's enough. Ouais, ils ont sorti un album hier, c'est pour ça qu'on s'est couché à 3h du matin. Enfin, moi, je me suis couchée à 3h du matin et Drum nous a avoué qu'elle aussi. Et avant, l'album, il datait de quand? 2017, 18, un truc comme ça. Déjà, Drum, c'est toi qui l'as choisi hier et c'est pas moi qui ai choisi, c'est Liz Ball. C'est Liz qu'il faut taper. Avec Dany de 8 ans, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas moi hier, c'était qui hier? Ah non, c'était qui hier? Je sais plus. Pourquoi t'en veux une autre? Elle est jamais contente, hein. Viens te battre. Arrêtez de vous battre dans le chat là, sinon vous allez casser les pots, hein. Faites attention, on est dans un atelier. Ah, c'était Besso. Ah oui, c'est peut-être Besso. Hop. Beaucoup de gens qui la demandent. Oui. Moi, je peux pas demander parce qu'à chaque fois, je suis dans le... J'y pense, il y a un truc pour choisir une musique. Non, il n'y a pas. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas. Et on a la fable, mais on n'a pas la musique. C'est prévu. Ah bon? C'est prévu? Non. Genre qu'on passe... Ouais, c'est prévu. Tu veux qu'on mette ça? Faisons hypnotiser en faisant tourner le pot tout seul. Ouais, ça arrive. Ouais. On charbonne. 50 musiques de Fab d'affilée. Non, faut qu'on mette... On peut, hein? Vous voulez qu'on fasse ça? Genre, request musique? Mais on met combien? Et on met tous les combien de temps? OMG, wesh alors! Bonjour Goth!
comment ça va? Un par personne, par stream. Faut mettre un genre un countdown, tu sais, que ce soit pas parce que sinon moi je vais passer, tu vois. Enfin sinon je connais certains d'entre vous, à un moment je vais juste passer mon temps à être une soundbox, tu vois. Ouais, voilà, un cooldown. Ah ouais, et voilà, et c'est ça le problème. C'est que je veux pas avoir du Connemara. Ah bah non, on peut pas. Non, on peut pas du coup, on peut pas mettre la song request. Non, c'est con, hein. On rembourse et c'est non. Tu pimp. Oh non. Allez, s'il te plaît. Non, pas de Connemara. Mais par contre, on peut mettre ça. Mais on met ça pour combien de thunes? Combien d'éponges pour ça? Petit schnappy. Oh non. 50K. C'est beaucoup 50K quand même. What is the other pot with that white clay used for the bending? It's a mix of porcelain and the white stoneware I use. And it's just like slip that I put in here, and then I carve it to get those mountain designs. And it's a mix of porcelain and stoneware because I don't want it to be too white, and I don't want it to be not white enough. So I do like a 50-50. Je sais qu'il y a des song requests qui affichent le nom des personnes qui ont proposé le son. Comme ça, on peut faire du beau lynchage en public. Oui, ça c'est pour les trucs des songlistes et tout, mais en vrai, là c'est un truc de point de chaîne, on voit déjà à cause de qui c'est. Ah, en fait, la playlist de l'année de naissance, c'est quand je commence à péter un câble, je demande une année dans le chat et ça me dit. Hein. Mais on peut faire 10K et tous les combien de temps? Genre toutes les heures? Un par live par personne. Ouais, mais il faut quand même qu'il y ait un cooldown. Parce que sinon... Enfin, on va pas s'en sortir, tu vois. On peut pas faire une playlist collaborative pour les lives, histoire de faire des découvertes. On peut, en vrai, hein. On peut, mais j'avoue, j'ai pas le temps. Mais on peut faire ça.